et bienvenue chez moi. Bon, on est mercredi 3 septembre après-midi. Il est exactement 15h06 et je m'apprête à aller faire une petite promenade avec Winky. Pas que ça vous intéresse, mais il fait enfin soleil. On a eu un temps absolument dégueulasse toute la matinée entre averses, vent, éclaircies, averses, vent, éclaircies. Enfin bon bref, un vrai temps breton. Je sais pas si vous êtes déjà venu en Bretagne ou si vous êtes breton ou si quoi que ce soit. Mais la Bretagne a ceci d'incroyable qu'on peut avoir littéralement les 4 saisons en l'espace de 10 minutes. Donc non, il ne pleut pas tout le temps en Bretagne. Moi aussi, je pensais qu'il pleuvait tout le temps en Bretagne avant de venir y habiter. Mais pas du tout. En fait, quand il pleut très peu longtemps, c'est hyper agréable. Parfois, il fait gris pendant un bout de temps, oui. Mais là, voilà. Là, il a fait gris ce matin, il a fait pas beau ce matin. Il fait grand soleil, donc j'ai hâte qu'on aille se promener. En plus, en ce moment, la forêt est sent vraiment bon l'automne. Que ce soit les couleurs, les odeurs, les bruits et tout. Donc j'adore ça, c'est trop cool. Du coup, on va aller se promener. Je vous prends là tout de suite maintenant, c'était juste pour faire l'ouverture de la vidéo. Bon voilà, vous aurez eu un petit bilan météorologique en même temps, j'espère que ça vous a fait plaisir. Sinon, je sais pas du tout où va aller cette vidéo. J'ai prévu de faire un vlog, mais je sais pas du tout ce que je vais vous raconter dedans. Donc qui vivra verra, et puis de toute façon, vous le savez probablement déjà parce que j'ai probablement mis un titre de vidéo qui reprend ce qui va se passer dans cette vidéo. Donc voilà, on va bien voir ce que ça donne sur ce vlog là. Et puis voilà, je vais aller faire ma petite promenade avec ma petite Winky qui n'attend que ça. Et ça va faire du bien parce que je bosse depuis ce matin quasi non-stop et j'en ai ras-le-bol d'être devant mon ordinateur. Donc il est temps d'aller se promener. Ah si, et je voulais vous montrer un dernier truc. Regardez, je pense que je vous les avais jamais montrés ici, mais si jamais vous me suivez sur Instagram, vous les avez probablement déjà vus passer. J'ai dans mon bureau 2 peluches incroyables que j'adore. Donc ça c'est une baleine, une peluche baleine qui est trop belle, je trouve. Et j'ai aussi une peluche comme ça, dinosaure. Trop belle, j'adore. Et hier, je suis passée chez Aldi et j'ai été un pur pigeon, clairement. Je les avais vus sur leur catalogue et c'est pas du tout mon genre d'aller acheter des trucs quand je reçois des catalogues de pub. Vraiment pas. Et là, en fait, je les avais vus sur le catalogue et hier, j'y suis allée pour acheter un truc qui avait rien à voir, complètement autre chose. Et ils ont des peluches réversibles qui sont dans le même style que les peluches que je viens de vous montrer. Et celle-là est trop mimi. Ils en avaient 3 en tout. Il y avait aussi un cupcake et il y avait un dinosaure, je crois. Et il y avait celle-là, regardez. Donc là, c'est un soleil. Elle est trop mignonne. Et elle est réversible. Donc, comme ça. En lune. Attendez. Elle est pas trop mimi. Donc pour l'instant je sais pas trop où je vais les installer dans mon bureau parce que mon bureau c'est quand même un espace pour travailler, c'est-à-dire que y a pas de lit, y a pas de canapé, y a rien, y a juste littéralement mon bureau avec ma chaise. Mais elle est trop mignonne, je pouvais pas passer à côté de ça, vraiment, je l'adore. J'adore mes trois peluches que je trouve trop kiki. Bref, ça a absolument rien à voir avec la nutrition, rien à voir avec le sport, rien à voir avec la santé, mais je voulais vous montrer mon nouvel achat parce que il est absolument trop mignon, je craque. Trop mignon. Bref, je vais aller faire ma petite promenade et puis ça ira très bien. J'arrête de blablater pour ne rien dire. À plus tard.
vendredi après-midi et le vendredi c'est une journée où je fais pas mal de création de contenu pour Instagram et j'ai pensé à un truc que je voulais vous dire que j'ai pas précisé la dernière fois mais qui est quand même hyper important. J'y pense parce que c'est lié à mon physique et à ce à quoi je ressemble et quand je fais de la création de contenu, bah évidemment il y a des photos de moi, il y a des... Voilà, je me vois beaucoup en photo, donc c'est pour ça que j'y pense maintenant, mais ce que je voulais dire c'est, j'ai créé cette chaîne YouTube en février 2025, donc ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août... Ça fait déjà plus de 6 mois que j'ai créé cette chaîne YouTube, mais que vous m'ayez trouvé via Instagram et que vous soyez arrivé ici après ou que vous soyez arrivé ici sur YouTube au démarrage de ma chaîne YouTube, il y a un truc hyper important qu'il faut que vous sachiez, c'est que le physique que j'avais quand j'ai démarré ma chaîne YouTube n'est pas mon physique habituel. Je précise parce que du coup, on s'en fout en soi parce que c'est mon physique et ça ne concerne que moi. Mais récemment, j'ai eu des remarques en fait où j'ai eu des retours en disant effectivement, on voit que t'as grossi, on voit que t'as pris du poids, etc., etc. C'est hyper important de comprendre que le visage que vous voyez là et même les bras que vous voyez là, les épaules que vous voyez là, etc. sont des parties de mon corps lorsqu'il est normal. Quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'avais déjà commencé ma sèche, j'étais déjà mince, voilà, avec comme objectif de monter sur scène dans les mois qui suivaient. Donc j'avais pas un corps en fait qui était mon corps habituel. Je précise parce que ça peut vous paraître étrange que je ressemble un peu à ça. Vous pouvez voir probablement des différences avec le début des vidéos YouTube et maintenant. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que je retourne en fait vers mon corps qui est mon corps habituel. Donc je voulais juste préciser, pour pas que vous soyez surpris ou surprise, vous avez bien compris que mon objectif en ce moment c'était de grossir. Mais il faut aussi vous habituer au fait que maintenant je vais avoir cette tête-là. Donc voilà, je voulais juste préciser que vous soyez pas surpris et surprise en fait, parce qu'encore une fois, la tête que j'ai là et la façon dont vous voyez évoluer mon physique, attendez-vous pas à ce que je retourne à un physique comme celui que j'avais quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. C'était juste vraiment pour préciser parce que je sais que certains et certaines d'entre vous constatent, sont là en mode « Oh, elle grossit vite, etc. » Mais déjà de 1, vous savez pourquoi ça arrive, et de 2, je grossis mais en fait parce que je retourne à un corps qui est un corps santé. Corps qui n'était pas du tout un corps santé lorsque j'ai démarré cette chaîne YouTube. Donc voilà, attendez-vous à, quand vous allez me voir dans les vidéos prochaines, à avoir cette tête-là, voire même une tête encore un peu plus ronde. Ça va vraiment dépendre de quand mes cycles menstruels reviennent, parce que je vous l'ai dit, l'objectif c'est de retrouver des cycles menstruels, et s'il faut que je prenne 10 ou 15 kilos pour retrouver des cycles menstruels, bah ainsi soit-il, j'ai envie de dire. Mais voilà, je voulais juste préciser ça. Et autre petite précision qui n'a rien à voir en particulier avec moi, qui est juste une précision d'ordre général. Je m'en fous qu'on me fasse des remarques sur mon physique parce que je suis en fait blindée contre ce genre de truc et que j'ai bien conscience aujourd'hui que lorsque quelqu'un dit quelque chose, ça dit beaucoup de choses de cette personne et très peu de choses de moi. C'est la même chose dans mon sens. Moi, quand je dis quelque chose, j'estime que ça dit beaucoup de choses de moi, mais que ça dit peu de choses sur la personne dont je parle. Mais de manière générale, ne faites pas de remarques sur le physique des gens. Le physique devrait être chez tout le monde et dans notre société un non-sujet. C'est pas le cas, d'accord? Mais si vous voulez participer au développement d'un discours qui soit plus bienveillant dans notre société, et donc que vous voulez participer au développement d'un discours qui fasse du physique un non-sujet, commencez par ne pas faire de remarques sur les physiques. Que ce soit des remarques qui soient négatives, ce que vous considérez comme des remarques négatives, ou que ce soit des remarques que vous considérez comme des remarques positives. Le physique des autres, ça ne nous concerne pas. Même quand vous faites des remarques du type « mais je dis ça pour ton bien ». Non. Quand on veut faire quelque chose pour le bien de quelqu'un, notamment par rapport à son physique, qu'elle est grossie, qu'elle est maigrie, qu'elle ait maintenu son poids, peu importe, on ne lui fait pas de remarques. Donc c'était juste pour préciser que le physique que je suis en train de retrouver aujourd'hui, avec un visage plus rond, avec des épaules plus grasses, avec des bras qui soient pas des bras de squelette, avec des hanches, avec du ventre, avec des fesses, avec des cuisses, c'est mon physique normal. Voilà, c'était juste pour préciser parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'ont connue au démarrage de cette chaîne YouTube, mais encore une fois, je n'étais pas dans un physique qui était mon physique normal, c'était déjà un physique en fait de pré-compétition. Voilà. Je vous prends aujourd'hui un moment random parce que ça fait plusieurs jours que j'ai ce machin-là dans mon frigo et que je me dis qu'il faut que je vous le montre. Donc j'ai décidé de vous le montrer aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ?
c'est un truc qui ressemble à ça. Donc en gros, je pense que vous voyez un petit peu ce que ça contient, mais c'est un pudding de graines de chia. L'idée c'est que en ce moment, je cherche à consommer un peu plus d'oméga 3 et les oméga 3, il y en a notamment dans les graines de chia. Je cherche à consommer des oméga 3 parce que, je vous ai dit, je cherche à prendre soin de ma santé mentale. J'ai lancé des trucs avec le psy que je vois et entre autres, je cherche à travailler sur ma concentration et ma capacité de concentration. Et il s'avère que le cerveau est friand, entre autres, d'oméga 3. Pas que, hein, évidemment, le cerveau est friand notamment de glucides. Donc voilà, je balance l'info comme ça, mais consommer des glucides, c'est hyper important. Consommer des féculents, c'est hyper important pour plein de choses, et notamment pour le cerveau. Enfin bref, je cherche donc à consommer un petit peu plus de graines de chia, mais je ne me voyais pas mélanger juste des graines de chia avec du lait, tout simplement parce que ça a l'air immonde à chaque fois que je vois ça. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai mis 150 ml de lait d'amande, avec 2 cuillères à soupe de graines de chia et avec 2 cuillères à soupe d'un mélange de céréales qui ressemble à ça, que j'avais acheté au magasin bio pour tester. C'est un mélange de millet et de sarrasin avec un peu de fruits et un peu de graines. En gros, il y a amandes, graines de courge, etc., etc. Donc ce que j'ai fait en gros, c'est que j'ai mélangé 150 ml de lait d'amande avec 2 cuillères à soupe de graines de chia et 2 cuillères à soupe de ce machin-là, que vous pouvez remplacer par des flocons d'avoine. Et en fait, j'ai laissé gonfler. Donc là, ça fait genre 2 jours que c'est au frigo, mais globalement, ça gonfle en quelques heures. Et l'idée, c'est que ça vous fait en fait une genre de base neutre, une genre de bouillie un peu, j'admets, qui est assez neutre en goût, mais qui est plutôt sympa en texture et qui est du coup très riche en lipides de bonne qualité. Parce que, désolé, je ne l'ai pas dit juste avant, mais les oméga 3 sont un type de lipides. Et il faut savoir que la majorité de la population est déficitaire en oméga 3, donc ne consomme pas assez d'oméga 3. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça pour vous donner quelques idées sur comment consommer un petit peu plus d'oméga 3. Donc voilà, tout simplement, un peu de lait végétal, un peu de graines de chia, un peu de flocons d'avoine ou de ce truc-là, là, ou quoi que ce soit comme céréales qui soit un peu fines et qui gonflent au contact d'un liquide. Et ça vous donne une base assez neutre pour en faire ce que vous voulez. Il faut quand même ajouter un petit sucrant dedans parce que sinon ça n'a pas beaucoup de goût. Mais vous pouvez ajouter par exemple en ce moment, ça peut être super sympa, de la cannelle avec du sirop d'érable. Vous pouvez ajouter du sirop d'agave ou du miel, de la noix de coco râpée. Attention, ce truc-là, c'est pas une base qui soit complète. Là, il manque quand même un petit fruit pour aller avec et une source de protéines pour aller avec. Donc vous pouvez ajouter de la protéine en poudre ou vous pouvez ajouter des protéines de soja soufflées, vous pouvez ajouter du skyr, vous pouvez ajouter voilà ce que vous voulez, mais il faut quand même y ajouter une protéine et un fruit pour rendre ça un peu complet. Donc typiquement, c'est ce que je vous dis, vous pouvez ajouter par exemple de la cannelle avec du sirop d'érable, des figues et de la protéine en poudre à la vanille, et ça vous fait un truc super sympa, un petit déjeuner ou un goûter ou quoi que ce soit, facile à emporter, riche en oméga 3, donc en lipides de bonne qualité, complet, hyper gourmand et avec une texture vraiment vraiment très sympathique. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que je me suis dit que c'était bien sympa. Coucou les petits loulous. On est mercredi, je suis dans la forêt en train de me promener après avoir bien bossé et je me suis dit que j'allais vous raconter des trucs. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un petit peu de vent aujourd'hui en Bretagne. L'été est définitivement derrière nous. On a vraiment un temps absolument dégueulasse. Je crois que c'est un truc que je vous ai déjà dit, genre en début de vidéo, vous parlez de la météo, enfin bon bref. Mais du coup, j'espère que vous m'entendez bien et ça fait longtemps en fait que je vous ai pas pris avec moi pendant la promenade, donc ça fait un peu bizarre. Mais maintenant qu'on est là, on va papoter. Aujourd'hui, je voulais vous parler de toute mon aventure d'aménorrhée hypothalamique, d'arrêt du sport, etc., etc. Si vous savez pas de quoi je parle, j'explique tout ça genre dans ma dernière vidéo, donc allez la voir si jamais. Mais je voudrais revenir sur certains trucs et vous apporter pas mal d'infos qui, je pense, vont vous apporter pas mal de valeur. Donc, accrochez-vous.
Alors, premier truc, merci beaucoup pour tous vos gentils messages après du coup l'annonce de cette maladie-là, l'annonce de cette pathologie et l'annonce de ce que j'ai décidé de mettre en place. Merci beaucoup, voilà, pour vos gentils mots, c'était vraiment très gentil. Vous êtes toujours là pour me soutenir, c'est trop gentil, c'est trop mignon. Mais au-delà de ça, j'ai reçu pas mal de messages de « Ah ouais, bon courage, t'as vraiment du courage, t'es courageuse et tout ». Je voudrais juste revenir rapidement là-dessus pour vous dire que en fait, ce que je fais, c'est pas que je suis courageuse, c'est qu'en fait, je sais ce que je veux, je sais qui j'ai envie d'être quand j'aurai 80 ans, je sais que j'ai envie d'avoir vécu une vie en bonne santé, une vie où j'aurais pu profiter en fait de tout, profiter je sais pas, d'une bonne santé pour voyager, pour faire du sport, pour avoir une vie sociale, une vie familiale, une vie amoureuse de bonne qualité, enfin bon bref, je suis pas courageuse dans le sens où je fais pas ça pour rien. C'est pas du courage en fait, c'est juste de l'entêtement où en gros j'ai envie de vivre une vie libre, une vie chouette, une vie de bonne qualité, et pour ça, il faut que je mette certaines actions en place. Donc c'est très gentil de m'avoir dit que j'étais courageuse, etc., etc. Mais en fait, je ne suis pas du tout courageuse. Je sais juste ce que je veux. Et moi, quand je veux un truc, il n'y a personne qui va m'empêcher de l'avoir. Donc si jamais vous savez que vous devez faire des choses pour prendre soin de vous, que vous devez faire des choses pour avancer, pour évoluer, etc., mais que vous n'y arrivez pas, une technique en fait à utiliser et que j'utilise très régulièrement et que je fais aussi utiliser à mes coachés au quotidien pour celles qui veulent se libérer dans leur assiette, dans leur corps, etc., c'est qu'en fait je me projette sur qui j'ai envie d'être et ce que j'ai envie d'avoir fait de ma vie. Je me pose pas juste la question de qui est-ce que j'ai envie d'être à 80 ans, je me projette vraiment dans la Emeline de 80 ans, comment elle se sent et qu'est-ce qu'elle a fait en fait de sa vie pour se sentir comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là, c'est pour ça que je fonce en fait dans le truc un peu tête baissée, et moi je suis assez têtue, je suis un peu genre en mode robot, ça aide aussi clairement d'avoir ce genre de personnalité-là, mais en gros c'est pour ça que je fonce tête baissée, c'est parce que je sais qui j'ai envie d'être à 80 ans, et je sais que pour être cette personne-là à 80 ans, j'ai pas le choix en fait que de faire ce genre de truc aujourd'hui. C'est maintenant tout de suite que ça se joue. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus rapidement. Mais merci beaucoup pour tous vos messages à ce sujet-là. Maintenant, par rapport au sujet qui nous intéresse vraiment, à l'AH, à l'arrêt du sport, etc., je voulais vous dire pas mal de trucs. Je vais parler pour mon cas à moi, mais si les sujets d'AH vous intéressent, je vous remets encore une fois dans la description, comme lors de la dernière vidéo, l'Instagram de la personne qui est spécialisée dans ces sujets-là, pour que vous alliez voir, mais je parle ici de mon cas à moi. Comment est-ce que j'ai su en fait que l'arrêt du sport allait être nécessaire pour que je sorte de l'AH ? Je l'ai su parce que, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, l'aménorrhée hypothalémique en fait, c'est souvent une synergie de facteurs qui, pris séparément, ne posent pas forcément de soucis, mais qui, les uns mis avec les autres, font qu'on tombe en aménorrhée hypothalamique. Donc les facteurs qui causent en fait une aménorrhée hypothalamique, c'est souvent un poids un peu bas, même si ça peut arriver d'être en AH à un poids haut, un sport qui est intense, même si ça peut arriver d'être en AH avec un sport qui n'est pas intense, un degré de stress élevé, en lien avec le sport, mais pas que, et une alimentation qui n'est en quantité pas suffisante et en qualité pas assez diversifiée. Moi, avant d'arrêter le sport, je mangeais suffisamment. Donc je mangeais en fonction de ma faim, je mangeais de tout, donc je ne m'interdis rien. Je régule mon stress du mieux que je peux au boulot, dans ma vie perso, etc., Et j'étais en train de reprendre du poids. Le sport que je faisais, en fait, je vous ai jamais un peu raconté genre à quelle intensité je faisais mon sport, mais le sport que je faisais, les 3 séances de musculation étaient des séances en lourd qui duraient à peu près 1h30. C'est pas 1h30 où je blablate, c'est 1h30 où je m'entraîne, bien sûr avec des temps de repos, mais c'est 1h30 où je m'entraîne vraiment. Le crossfit, même si c'est des séances qui peuvent être courtes, par définition, c'est un sport qui est intensif. Et la natation, je nageais chaque vendredi 2,5 km minimum, sans m'arrêter, ce qui est un peu stupide, je le sais, mais c'est ce qui me faisait me sentir bien et c'est ce que j'aime bien. Et la course à pied, je courais le dimanche entre 12 et 15 km, voire parfois plus. Donc, ma pratique sportive était vraiment intensive.
Je ne m'étais pas rendu compte avant de m'arrêter que mon corps récupérait mal. Ou en tout cas, je m'en rendais compte, mais je faisais la sourde oreille, disons. Je faisais un peu la sourde oreille parce que moi, le sport, c'est une façon pour moi en fait de me détendre. Comment est-ce que je savais que je récupérais pas bien ? Et en fait, typiquement, j'avais un petit peu des douleurs un peu partout, tout le temps. Ça, c'était vraiment le truc. Et même quand je faisais du sport pour justement essayer d'aider avec ces douleurs, typiquement la natation habituellement, ça aide quand même pas mal avec le dos. En fait, tout ce que ça faisait, c'était pas forcément empirer les douleurs, mais au mieux les garder au même niveau auquel elles étaient avant que je m'entraîne. Donc j'arrivais pas forcément bien à récupérer, mais pour moi il suffisait en fait que je mange bien, que je mange un peu plus, que je dorme bien, etc. pour que ça aille. La vérité en fait c'est que continuer à faire du sport quand on n'arrive pas à récupérer comme ça, en général ça sert à rien, ou alors il faut en faire mais à une intensité plus faible. Maintenant, moi j'ai décidé d'arrêter complètement parce que j'entretenais mon aménorrhée hypothalamique. Le fait d'arrêter le sport, ça me permet vraiment, encore une fois, de mettre toutes les chances de mon côté pour sortir de cette aménorrhée hypothalamique-là. Donc, je vous ai dit que je savais pourquoi je le faisais et que du coup j'étais têtue et que quand je me lance dans un truc, personne va m'empêcher de le faire. Mais la vérité, c'est que c'est pas facile non plus. C'est pas facile de passer de 6 entraînements intenses à rien du tout. C'est pas facile de passer de au moins une fois dans ma journée, j'ai de quoi me défouler, j'ai un temps pour moi, j'ai un temps où je suis dans ma bulle à comment est-ce que je m'occupe ? Comment est-ce que je retrouve à occuper ce temps de vide sans aller faire quelque chose que j'avais l'habitude de faire pour occuper ce temps de vide-là. En fait, l'arrêt du sport, le plus dur, c'est pas tant de dire je vais arrêter de faire du sport, je vais grossir, je vais moins me dépenser, je vais moins dépenser de calories, etc. Toutes les pensées que vous avez si jamais vous faites du sport pour perdre du poids, pour maintenir votre poids ou pour brûler des calories. Le plus dur, en fait, pour moi, dans l'arrêt du sport, c'est d'accepter d'avoir des moments où là où avant je faisais du sport, je dois trouver une autre activité. Donc depuis que j'ai arrêté le sport, et ça fait officiellement 2 semaines aujourd'hui, je trouve que je me débrouille pas trop mal, dans le sens où pour l'instant j'ai pas encore pété un plomb. Maintenant il y a quand même des difficultés dans le sens où en fait j'utilise le temps que je passais habituellement à faire du sport à travailler la plupart du temps. Donc j'arrive à ne pas utiliser ce temps libre-là que pour travailler, mais je constate quand même que je travaille beaucoup plus que lorsque je faisais du sport. C'est pas très grave dans le sens où j'avais beaucoup de projets professionnels qu'en fait j'avais pas le temps de développer, ce qui fait que du coup maintenant j'ai le temps de les développer, mais c'est quand même un peu grave entre guillemets dans le sens où si j'ai décidé d'arrêter le sport, c'était pour réduire mon stress et qu'en fait en travaillant plus et en travaillant plus longtemps et en travaillant plus dur, je me suis pris une feuille dans la gueule, comme ça. Je fais augmenter mon stress au niveau professionnel. Donc si j'arrête le sport, c'est pas pour brûler moins de calories ou quoi, même si ça m'aide du coup à prendre du poids et donc à retrouver un poids de forme plus rapidement. Mais en fait, le but d'arrêter le sport, c'est aussi et surtout de faire réduire mon stress. Parce qu'encore une fois, le sport est par définition un stress, c'est le principe même du sport. Donc c'est ce sur quoi il faut que je continue un petit peu de travailler, c'est-à-dire accepter que les moments de calme que je ne passe pas à faire du sport doivent être des vrais moments de calme pour mon corps et doivent être des vrais moments de sortie en fait de stress pour mon corps. Donc si jamais vous savez que vous devez arrêter le sport pour votre santé, que vous devez réduire le sport pour votre santé, que vous n'arrivez plus à récupérer, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais que vous n'arrivez pas en fait à arrêter le sport parce que vous avez peur de grossir, parce que vous avez peur de plus pouvoir y retourner, parce que vous avez peur de plus performer ou quoi ou qu'est-ce, mais que vous savez en fait que c'est la bonne chose à faire, premier truc, projetez-vous genre, qu'est-ce qui va se passer si vous continuez comme ça pour vous à l'avenir ? Est-ce que ce qui vous attend, c'est une belle vie parce que vous serez en forme, parce que vous êtes capable de lever le pied de temps en temps ? Ou est-ce que ce qui vous attend, c'est une vie en fait régie par le contrôle, où vous ne profitez d'absolument rien, parce qu'en fait vous prenez pas soin de votre corps et que votre corps est pas capable de vous porter pour faire ce que vous avez envie de faire, à savoir profiter de la vie. Donc c'est assez philosophique ce que je raconte et ça fait un peu genre psychologie de comptoir, je m'en rends bien compte, mais
ce que vous faites aujourd'hui, vous le faites pas pour qui vous êtes aujourd'hui, vous le faites pour qui vous voulez être demain. Maintenant que ça c'est dit, si vous avez un problème avec votre assiette, avec votre corps, avec tout ça, donc en gros régime yo-yo, ou pas yo-yo d'ailleurs, mais vie de régime, culpabilité alimentaire, ne pas savoir écouter son corps, ne pas savoir manger sans peser, etc., etc. Si vous avez un problème avec votre assiette et avec votre corps, c'est normal que vous ayez un problème avec votre relation au sport et votre relation au mouvement. C'est un tout en fait, c'est un truc qui se travaille ensemble, c'est-à-dire l'alimentation, le physique, le sport, tout va ensemble et c'est ce que je travaille moi au quotidien avec mes coachés, c'est-à-dire que la majorité des filles viennent me voir parce qu'elles veulent apaiser leur rapport à leur assiette et en parallèle de ça, ce qui se passe en général, c'est qu'on apaise aussi le rapport au mouvement, le rapport au sport, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est ça aussi que je voulais vous dire, mais je parle trop, je suis désolée. Je ne sais pas si vous saviez parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais je suis coach sportive et nutritionnelle spécialisée dans le rapport à l'assiette, notamment la sortie des compulsions alimentaires. Vous avez toutes les infos en description et si jamais, je l'ai dit sur Instagram mais je le dis aussi ici, cette vidéo-là sort dimanche, je sais pas combien septembre et je ferme mes places de coaching le 19 septembre. Donc si vous avez des questions, si vous y pensiez ou quoi ou qu'est-ce, c'est peut-être le moment. Donc voilà ce que je voulais vous raconter par rapport à tout ça. Maintenant, est-ce que depuis l'arrêt du sport en 2 semaines, je constate des avancées ? Eh bien écoutez, je constate que j'ai pris du poids assez vite, mine de rien. C'est ok, genre je m'en fous. Je suis en train de retourner vers un corps que je connaissais, c'est ce dont je vous parlais la dernière fois, un corps que je connaissais avant d'entrer dans le monde du bodybuilding, qui est un corps beaucoup plus santé pour moi. Donc j'ai pris du poids très vite, mais c'est complètement en train de se calmer. Je sens que mon corps est beaucoup plus, serein de l'alimentation, la récupération, etc. que je lui apporte en ce moment. Je sais pas trop comment vous décrire ça, mais je sais pas, je sens que c'est comme si mon corps s'apaisait. J'ai beaucoup moins de douleurs partout, même si le fait que j'ai arrêté la natation et la musculation, je sens que là, rien qu'en 2 semaines, j'ai des tensions dans le dos que j'avais pas en fait quand je m'entraînais. Donc mine de rien, faire de la musculation, faire de la natation, faire des choses comme ça aide vraiment, notamment avec le dos et surtout quand on a un travail sédentaire de bureau comme le mien. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai hâte de pouvoir reprendre quand même. Maintenant, je sens aussi que quand je vais reprendre le sport, je vais reprendre plus intelligemment que ce que je faisais avant. Je vais aussi peut-être reprendre avec une organisation différente parce que je me rends compte maintenant que j'ai plus de temps pour travailler, que j'avais vraiment mis de côté des choses qui me tenaient à cœur et en fait j'ai envie de continuer à les développer, donc il faudra que je vois comment je m'organise, mais j'ai le temps par rapport à tout ça, j'ai vraiment le temps. Est-ce que je sens des avancées au niveau de mes cycles qui reviennent ? Ben je sais pas trop. J'ai eu à un moment donné des boutons, là j'en ai plus. J'ai eu des douleurs genre au bas du ventre, enfin vous savez les douleurs en gros de règles à un moment donné, mais sinon rien de plus. Donc pour l'instant c'est le début. Disons que mon corps réapprend à me faire confiance. Il se rend compte de nouveau que c'est fini en fait de lui taper dessus. Donc ça fait plaisir. Et ça fait plaisir aussi de me rendre compte que mon corps avait besoin de repos et que j'ai pris la bonne décision. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous dire. Encore une fois, si vous savez que vous avez besoin d'arrêter le sport, mais que vous ne savez pas comment faire, commencez par réfléchir à tout ce que ça va vous apporter d'arrêter. Et dites-vous en fait que le temps passe quoi qu'il arrive, donc autant l'utiliser de la meilleure des manières, c'est-à-dire en prenant soin de vous et en prenant les décisions qui vont faire en sorte que dans 10 ans, vous regarderez en arrière et vous direz « Putain, je suis contente de l'avoir fait ». C'est vraiment la réflexion que j'ai eue d'ailleurs quand je me suis lancée dans le bodybuilding pour parler d'un truc qui parle un peu plus à tout le monde. Je voulais faire du bodybuilding parce que j'y avais toujours pensé et que j'avais pas envie de regretter. Là, c'est exactement pareil. Et si jamais vous êtes trop perdu sur ces sujets-là, faites-vous accompagner. Il existe des gens, moi par exemple c'est mon travail, qui vont vous aider à améliorer votre rapport à tout ça, qui vont vous accompagner, qui vont vous faire les choses étape par étape. Et ce sont des gens en fait qui vont vous permettre de vous assurer que vous faites les choses correctement. Encore une fois, moi j'ai pas besoin d'accompagnement parce que c'est mon travail, mais c'est pas le travail de tout le monde. Donc tout le monde n'est pas capable de prendre ce genre de décision seul. Typiquement, je sais pas, moi si jamais je veux faire bâtir une maison, je vais pas la bâtir moi-même parce que c'est pas mon travail. Je vais demander à quelqu'un de m'aider parce que s'il y a des architectes qui existent, c'est que c'est un métier. Là c'est exactement pareil, donc vous flagellez pas si vous n'arrivez pas à le faire seul.
Essayez, et si encore une fois vous n'y arrivez pas et que les choses ne vont qu'en empirant, regardez-vous dans le blanc des yeux et faites-vous accompagner. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vais continuer ma petite balade tranquillou bilou et je verrai quand est-ce que je vous reprends. Du coup, vous vous en doutez parce que la vidéo arrive au bout et que vous voyez que c'est bientôt la fin, mais je vous reprends rapidos pour clôturer ce vlog que je suis en train de monter. Il est suffisamment long, je suis désolée, j'ai beaucoup blablaté. Je sais que ça plaît à certains et certaines d'entre vous et que certains et certaines d'entre vous préfèrent les vlogs où il y a un peu moins de parlotte. Donc j'essaie de contenter un petit peu tout le monde. J'espère que ça vous aura plu, ceci étant dit. J'espère que vous aurez appris des trucs, que vous aurez passé un bon moment. Je suis un peu à court d'idées sur les contenus YouTube que je veux vous partager, même si j'en ai encore quelques-unes en stock. Mais du coup, n'hésitez pas à me faire vos commentaires ici ou sur Instagram sur ce que vous avez envie de voir. En général, je réponds assez bien à ce que vous me demandez, ou en tout cas, j'essaye dans la mesure de ce que je peux vous partager, de ce que je sais de tout ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez envie de voir. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires. N'hésitez pas à, j'allais oublier, liker la vidéo. Petit pouce en l'air. Qui dit encore ça de nos jours? Bref. Abonnez-vous. J'ai l'impression de le dire à chaque fois. C'est genre vraiment... Enfin bref. Et je dis beaucoup trop. Enfin bref, je me rends compte aussi. Je clôture cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye!